Alors, ça va faire presque un an, jour pour jour, qu'il y a eu un massacre en Israël, vous vous souvenez, 1200 personnes tuées, près de 250 kidnappées. Et j'aimerais qu'on aborde de nouveau le sujet d'Israël. J'en avais parlé il y a un an, et j'aimerais encore en parler aujourd'hui, parce que Israël est vraiment au centre de l'attention en ce moment, et la situation est loin de se calmer. Au contraire, c'est en train de s'envenimer, même d'une manière qui est internationale. L'attaque du 7 octobre 2023 a engendré une réponse très forte d'Israël, à la fois pour libérer ses otages, dont une centaine sont encore donc aux mains du Hamas, et d'autre part pour détruire la capacité du Hamas à commettre ces attentats. Les conséquences sont bien sûr dramatiques pour la population palestinienne, civile, soit qui cache l'organisation terroriste, soit qui de fait habite ou cohabite avec eux. Et cette guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes palestiniennes. En plus de cette attaque donc du 7 octobre 2023, le Hezbollah du Liban a commencé à envoyer des missiles sur le nord d'Israël. Jusqu'à présent, Israël n'avait rien fait quasiment vis-à-vis du Hezbollah, mais depuis plusieurs semaines, c'est le Hezbollah qui devient la cible d'Israël. Le but déclaré, c'est de les frapper au cœur pour empêcher ces missiles de frapper le nord d'Israël et pouvoir faire revenir les 60 000 Israéliens qui se sont réfugiés plus au sud parce qu'ils étaient sous la menace de ces missiles. Et maintenant, Israël doit faire face à un troisième agresseur, donc c'est l'Iran, donc c'est le fournisseur des missiles du Hezbollah, mais là, ils se mettent à envoyer directement depuis l'Iran. Alors de l'extérieur, quand on regarde tout cela, on est un observateur lambda, on se dit c'est l'histoire du monde, c'est tragique, mais c'est des guerres sans cesse, c'est des conflits qui sont sanglants, dramatiques, avec des victimes, etc. Mais on peut avoir un autre regard aussi, parce qu'on ne parle pas ici d'une nation quelconque en fait, on parle du peuple d'Israël. Et ça change absolument tout. Pourquoi ? Parce que c'est le seul peuple dont l'histoire future est déjà écrite dans ce livre. Dieu a déjà parlé d'Israël, il a déjà écrit son histoire. Et ça change tout. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble 3 points concernant Israël. D'abord, c'est que Dieu a un peuple, éternellement, Israël est son peuple. Ensuite, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Alors que depuis 2 millénaires, on ne cesse de le dire, il y a cette pensée qu'ils ont été rejetés, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et puis, 3e point, pour finir, Dieu ne cautionne pas pour autant toutes les œuvres d'Israël, même si Israël est aimé de l'Éternel. On va voir ces 3 choses ensemble. D'abord, Dieu a un peuple qui lui appartient, et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un peuple qui est hors du commun, même si la Bible dit que c'est le moindre des peuples. Voilà, c'est un peuple insignifiant, et c'est Dieu qui le dit. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui s'est formé un peuple pour lui-même. Au milieu des nations, il s'est formé un peuple pour lui-même. Et pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire, à l'origine du monde. Pourquoi Dieu s'est formé un peuple au milieu de tous les autres peuples ? On va rembobiner toute l'histoire et expliquer depuis l'origine du monde rapidement. La Bible, quand vous prenez la Genèse, prenez les premiers versets, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset de la Bible. Et Dieu explique dans sa parole qu'il a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les plantes, les animaux, et il a créé un premier couple, Adam et Ève. Elle explique ensuite que ce premier couple était devant un choix à faire. C'était le choix d'obéir et de faire confiance à l'Éternel, son Créateur, ou bien le choix de désobéir et donc de ne pas faire confiance à l'Éternel. Et on connaît l'histoire, Adam et Ève ont désobéi. Les conséquences, c'est que le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Parce que si nous mourons, c'est à cause du péché. Conséquence directe du péché, c'est la mort. Mais la Bible explique aussi que Dieu a aimé l'humanité
même si elle avait fait le choix de la désobéissance, et Dieu avait un plan pour sauver l'humanité. Et son plan, eh bien, c'était d'abord de se faire un peuple qui lui appartienne. Alors il a choisi un homme, Abraham. Abraham a eu un fils, Isaac. Abraham a eu des promesses. Les promesses sont passées à Isaac. Ensuite, Isaac a eu un fils, Jacob. Il a eu 2 fils, mais Jacob était celui qui devait recevoir les promesses. Et Dieu a accompli son plan au travers de Jacob, qui a eu des enfants, 12 fils, qui ont donné eh bien, les tribus d'Israël. Pourquoi il y a 12 tribus en Israël? Eh bien, c'est à cause des fils de Jacob. Et puis son plan, c'était de faire de ce peuple-là, donc formé par ces 12 tribus, un peuple à part. Au milieu du monde, un peuple à part. Pourquoi? Parce que Dieu voulait en faire un peuple saint, Dieu voulait lui donner ses lois saintes, un peuple qui était censé devenir une lumière par quoi? Par la justice, par l'intégrité, par la fidélité, par l'amour envers Dieu, son Créateur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a choisi un homme, Moïse, à qui il a donné ses lois pour Israël. Israël est donc devenu un peuple à part. Et j'aimerais qu'on prenne un premier verset. Regardez ce que Dieu dit. Donc c'est dans la Torah, en Deutéronome 14, verset 2. Dieu dit: car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface ou sur la face de la terre. Donc c'est une parole qui est claire, hein? Un peuple saint, un peuple à part, un peuple qui lui appartient au milieu de tous les autres peuples. Et cette vérité, vous la retrouvez dans toute la Bible en fait. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, tous les écrits avant Jésus-Christ, ben vous retrouvez cette vérité continuellement répétée. Par exemple, Psaume 135, verset 4, il dit: car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. L'Éternel s'est choisi Israël pour qu'il soit à lui. C'est incontestable en fait. Hein. Le Dieu de la Bible, donc l'Éternel, Yahvé, s'est choisi Jacob. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle Dieu s'est choisi un peuple, c'était non seulement d'avoir un peuple qui le représente, mais c'était aussi pour donner une solution au salut de l'humanité. L'humanité était pécheresse, elle commettait des péchés, les hommes mouraient depuis Adam. Alors Dieu voulait accomplir son plan de sauver les hommes. Comment? Eh bien en choisissant une jeune femme juive, Marie. Pourquoi? Pour qu'elle enfante son fils bien-aimé. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a permis que le Fils de Dieu, son Fils, descende du ciel, s'incarne dans une chair exactement comme la nôtre, hein, devenant pleinement homme, alors qu'il était déjà pleinement Dieu, il est devenu pleinement homme, il était les deux à la fois, et il a vécu une vie normale pendant une 30aine d'années. Et puis Jésus, après 30 ans, s'est révélé comme le Fils de Dieu, par des miracles, par des prophéties, par des paroles, par une puissance hein, qui s'est déployée de sa personne, par une sainteté. C'était un homme hors du commun. Il était le Messie d'Israël, l'envoyé de Dieu pour venir sauver les hommes. Donc, Dieu décide de sauver l'humanité par un juif. Hein? Il a fait naître juif. Jésus a dit, le salut vient des juifs. Et c'est pour cela, le salut de l'humanité, de tous les hommes, vient des juifs. Mais la Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. Jésus est venu chez les siens, les juifs, et ils ne l'ont pas accueilli. Et les religieux juifs de l'époque, rejetant Jésus, ont réussi à le faire crucifier par les Romains. Lui, le juste, le saint, l'innocent, est mort sur une croix. Il a payé à ce moment-là le prix que méritaient nos péchés. Parce que sa mort n'était pas un coup du sort, c'était un plan qui était établi longtemps à l'avance. Et ça paraît complètement fou. Un plan incroyable, incompréhensible. Mais pourtant, c'était le plan de Dieu. Et nous le savons parce que c'était écrit. En fait, si vous prenez une prophétie du livre d'Ésaïe, donc le prophète Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ.
700 ans, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc nous voyons que, eh bien, c'était prévu, c'était écrit. Jésus serait frappé pour les péchés des hommes. Il mourrait pour sauver les hommes. Jésus est la solution de Dieu pour le salut de l'humanité. Et quand on croit en Jésus, eh bien c'est ce qui nous sauve. C'est ce que la Bible dit aussi. Romains 10, verset 13, regardez. Elle dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il suffit de croire en Jésus-Christ, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie. Et si on invoque son nom en disant « Pardonne-moi, sauve-moi », eh bien Dieu nous sauve. Ça, c'est la promesse que Dieu nous donne. Donc Dieu s'est choisi un peuple et nous a donné par ce peuple Jésus, salut de l'humanité. Mais une fois que l'on a dit tout cela, on peut se poser la question, mais pourquoi le peuple de Dieu, Israël, a tant souffert dans l'humanité? Quand on regarde l'histoire, pourquoi Israël est un peuple qui a quand même marqué l'histoire par ses persécutions, par les persécutions qu'il a subies, les pogroms, même un génocide de masse. Pourquoi? Pourquoi existe-t-il l'antisémitisme? Alors bien sûr, un peuple qui est un autre peuple, c'est l'histoire du monde. On déteste souvent les voisins, c'est tout le temps comme ça. Malheureusement, dans le cœur de l'homme, parce qu'il est pécheur, et parfois ça prend des tournures dramatiques, comme par exemple les Hutus et les Tutsis au Rwanda, les Arméniens vis-à-vis des Turcs. Les Arméniens ont été persécutés et génocides par les Turcs, mais les Juifs, c'est à part. Les Juifs, c'est à part. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un rejet des Juifs dans la durée, au fil des siècles, et parmi tous les peuples. Ce n'est pas juste un voisin, mais c'est parmi tous les peuples qu'il y a eu une haine et un rejet des Juifs. Attention, ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont pas eu des moments de paix, de calme, de prospérité dans l'histoire de l'humanité, à certains endroits, à certains moments. Mais chaque période calme, qui durait parfois 1 siècle, 2 siècles, eh bien, souvent ça basculait de nouveau dans un massacre. C'est l'histoire du monde. Alors il est impossible de survoler toute l'histoire d'Israël ce matin, mais la première persécution avérée dans l'histoire des Juifs parce qu'ils sont Juifs, on la situe à 38 après Jésus-Christ, à Alexandrie. Ils y vivaient en paix, et d'un seul coup, il y a eu un rejet de la ville vis-à-vis d'eux, et les autorités ont laissé faire. Et ils ont été massacrés. Et pendant 2000 ans d'histoire, eh bien, ils n'ont pas cessé de vivre ces attaques. Alors on a pris ce terme de pogrom, donc ce terme qui vient de la Russie, parce qu'ils ont vécu un pogrom en Russie. Donc un pogrom, c'est un massacre, en fait. C'est un massacre, une destruction violente à cause du racisme, à cause de la xénophobie. C'est aussi une situation où, eh bien, celui qui est agressé ne rend pas coup pour coup. Et en fait, Israël, eh bien, la plupart du temps, dans l'histoire, ne rendait pas le coup, se faisait massacrer sans rendre coup pour coup. Au point qu'on en vient à se poser, mais est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Puisque nous savons que Dieu a choisi ce peuple. Dieu a-t-il rejeté son peuple? En fait, les pères de l'Église, c'est-à-dire au commencement de l'Église, eh bien, ils se sont posé cette question. Et au tout début du christianisme, il y a un philosophe qui s'appelle Justin de Naplouse. Il a vécu au IIe siècle, début du IIe siècle après Jésus-Christ. Et pour lui, il dit, les Juifs, eh bien, ont été rejetés par Dieu. Ils ont été rejetés par Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il dit, en fait, ils sont les initiateurs de la crucifixion. C'est eux qui ont poussé les Romains à crucifier Jésus. Donc ils ont fait un déicide, ils ont tué Dieu, le Fils de Dieu, et Dieu lui-même. Alors, Dieu les a rejetés. Et c'est lui qui a lancé la théologie de la substitution. Donc la théologie de la substitution, c'est que Dieu a rejeté son peuple d'Israël et Dieu l'a remplacé par l'Église. Voyez ? Et cette théologie, elle a perduré ensuite par la suite. Mais ça ne vient pas de la Bible, ça. Ça vient d'un christianisme qui était tordu, en fait, qui s'est écarté de la Bible. Pourquoi ? Parce que dit la Bible ? En fait, c'est vraiment intéressant parce que l'apôtre Paul pose la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Et l'apôtre Paul répond à la question. Regardez, Romains 11, versets 1 à 4. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté et cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Comment peut-on dire Dieu a rejeté son peuple alors que la Bible dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple ? Comment c'est possible ? Et pourtant, cette idée va perdurer dans un christianisme non biblique. Et l'Église catholique, donc à partir du IVe siècle, c'est son essor, sa naissance, on peut dire, va continuer tout au long de son histoire à rejeter les Juifs et à dire qu'il faut les rejeter. L'empereur Constantin, donc à partir du IVe siècle, pose, avec sa conversion, il dit qu'il s'est converti donc au christianisme parce qu'il dit qu'il a vu une croix dans le ciel, un nuage, quelque chose, et voilà, pour lui c'était la révélation. Donc l'empereur romain se convertit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à dire, il y a un seul empire, un seul Dieu, une seule religion, et il décide que ce soit la religion d'État, le christianisme. Et ça veut dire que tout l'Empire romain devient chrétien. Pas parce qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ, mais parce que ça devient la religion d'État. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des Juifs ? Les Juifs sont vus comme des concurrents au christianisme. Et donc, interdiction de construire de nouvelles synagogues. Interdiction de certains emplois. On restreint leur liberté. Et un Juif n'est plus comme un autre citoyen. C'est quelqu'un à part, avec un statut à part. Et les persécutions contre eux vont s'accentuer au fil des siècles. Quelques siècles plus tard, vous connaissez les croisades. Les croisades, ce n'était pas uniquement contre les musulmans, mais quand ils sont partis à Jérusalem pour délivrer Jérusalem, sur le chemin, ils ont massacré les Juifs. Les Juifs étaient massacrés. Alors, il y avait toutefois une idée nouvelle qui va protéger la vie des Juifs. C'est intéressant. C'est un autre père de l'Église, qui s'appelle Saint Augustin d'Hippone. Il est en 413 après Jésus-Christ, et il se pose la question, mais si les Juifs sont le peuple de Dieu, s'ils ont rejeté Christ, et donc ils ont été rejetés par Dieu, pourquoi ils sont encore là ? Pourquoi ils subsistent encore ? Alors qu'ils ont rejeté le Messie et qu'ils ont été rejetés par Dieu. Et il va répondre à cette question dans son ouvrage qu'on a appelé la Cité de Dieu, qu'il a appelé la Cité de Dieu. Et pour lui, les Juifs sont des fossiles vivants qui ne comprennent pas les Écritures. Pour eux, ce sont des reliquats du passé. Ce sont des archivistes pour les chrétiens. En fait, ils permettent de témoigner de la réalité de Jésus pour les chrétiens. Donc ça permet de dire, oui, regardez, Jésus, c'est la vérité. Regardez, il y a toute cette trace et tout cet héritage qui nous vient des Juifs. Et dans ce sens, il ne faut pas les tuer. Il faut les protéger, il faut les laisser subsister, mais à un rang inférieur. Voilà, dans la servitude.
Et donc le christianisme antisémite s'est développé finalement dans ce catholicisme. Qu'est-ce qu'on a fait des textes bibliques? On les a mis de côté. On les a mis de côté. Alors que tout un chapitre de l'Épître aux Romains affirme qu'Israël a et aura toujours une place dans le cœur de Dieu. Paul affirme même qu'ils vont revenir, eux, de tout leur cœur à Dieu, et que Dieu va les consoler, et que Dieu va les sauver. Regardez Romains 11, 25 à 27. Il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, Dieu a permis un temps actuel où Israël est tombé dans l'endurcissement vis-à-vis de leur Messie, vis-à-vis de Jésus-Christ. Mais il dit, cela ne va pas durer. Le libérateur va venir de Sion, il va détourner de Jacob les impiétés, Dieu va faire de nouveau alliance avec eux, il va ôter leurs péchés, il va les sauver. Donc, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais l'antisémitisme n'a pas cessé quand même et s'est accentué en Europe au 19e, 20e siècle, ce qui a conduit à la Shoah, donc sous l'occupation nazie, plus grand génocide de l'histoire. 6 millions de juifs exterminés, entre autres. Il y avait aussi des minorités qui ont été exterminées. Mais ça a témoigné d'une haine démesurée contre le peuple de la Bible, le peuple d'Israël. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les nations ont décidé de redonner à Israël sa terre ancestrale, la terre qu'il avait connue, avant Jésus-Christ, enfin, avant 70. Donc, ça faisait déjà des décennies, avant ce moment, en 1947, où l'ONU a voté pour redonner la terre d'Israël, cela faisait déjà des décennies qu'il y avait un mouvement sioniste, donc des Juifs qui retournaient sur la terre d'Israël. Mais là, ce jour-là, à l'ONU, en 1947, ils ont voté officiellement pour faire 2 États, en fait, et redonner une terre à Israël, un État juif, et puis permettre un État arabe pour qu'ils cohabitent ensemble. Les Arabes qui occupaient les lieux et toutes les nations arabes autour ont été contre cette résolution. Ils ont voté contre, d'ailleurs, à l'ONU, celle qui était à l'ONU. Les tensions sont montées alors, ça a été très vif, et finalement, ça a abouti à la guerre de 1948. 1948, les Juifs qui étaient fraîchement installés là et les Arabes sont entrés en conflit, les uns voulant rejeter les autres qui arrivaient. Et ça a été dramatique. Ça a été dramatique. Israël a gagné. On a appelé ça la Nakba. Excusez-moi si je prononce mal. Et 700 000 Arabes ont quitté cette terre qu'on appelait la Palestine. Si on considère cela d'un point de vue humain, c'était une consolation pour Israël qui permettait de retrouver sa terre, et c'était un désastre pour les Palestiniens qui habitaient, à qui on était en train de prendre une partie de leur terre. Vous voyez, c'est les deux à la fois. Et certains peuvent se demander, mais où est la justice de Dieu dans tout cela? Où est la justice de Dieu? Mais il faut considérer ce que Dieu dit dans la Bible. C'est important de regarder ce que Dieu dit dans la Bible. Est-ce que vraiment l'ONU et les nations ont voté pour dire, voilà, nous redonnons, ou nous voulons qu'Israël puisse avoir sa terre, là-bas, sur cette terre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Les prophéties disent que c'est Dieu qui a ramené Israël sur cette terre. Et ce ne sont pas les nations qui ont décidé cela, mais c'est Dieu qui l'avait voulu depuis très très longtemps et qui l'a dit à l'avance. Et c'est vraiment important de le comprendre parce que
ça permet de comprendre aussi les circonstances actuelles avec le contexte biblique, avec la pensée de la Bible. Quelle est la pensée de Dieu sur la présence d'Israël sur cette terre là-bas? Et c'est important de lire ce que Dieu dit. On va prendre un texte de 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça a été écrit par Moïse. Et regardez ce que Dieu dit au travers de Moïse. Deutéronome 30, versets 1 à 4. 1500 ans avant Jésus-Christ, il dit « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. Et en donnant la loi, Dieu avait prévenu son peuple. Quand il a donné la loi, il l'a prévenu, il a dit « Si vous obéissez à mes lois, je vais vous bénir. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez bénis dans vos terres, vous serez bénis dans vos champs, vous serez bénis vis-à-vis de ceux qui vous attaquent, etc. » Mais il a dit aussi « Si vous désobéissez à mes lois, si vous rejetez mes commandements, qui vous invitent à faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai, alors vous allez vivre des choses terribles. Le malheur, la souffrance, la persécution, la maladie, la haine des peuples. Et finalement, la souffrance du peuple de Dieu pendant 3500 ans d'histoire sont des souffrances à cause de la dureté du cœur, à cause de la désobéissance, à cause du rejet de Dieu, à cause de leur péché. Et vous savez, le fait d'être choisi par Dieu, c'était une grâce, un privilège, c'était incroyable. Dieu dit, vous serez mon peuple, j'habiterai au milieu de vous, je vous bénirai, comme c'est inimaginable. Mais c'était aussi une responsabilité. Si vous ne voulez pas marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité, alors, eh bien, vous serez aussi responsable. Et c'est pour cela qu'ils ont été chassés, captifs, dispersés, exilés, sans pays. Ils n'avaient pas de pays dans toutes les nations. Et donc la souffrance d'Israël, elle trouve une réponse dans la Bible. On comprend mieux. Mais Dieu avait promis. Il a dit, je vous ramènerai, je vous rassemblerai, j'irai vous chercher. Et si on lit la suite du passage, Deutéronome 30, versets 5 à 7, l'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et là, c'est une promesse que le Dieu de la Bible a fait à son peuple. La promesse d'un retour sur la terre de ses pères, la promesse qu'il leur ferait du bien, et la promesse que ceux qui l'ont haï et détesté, eh bien, subissent à leur tour, eh bien, voilà, une punition et un jugement. Alors, il y a deux manières de voir le retour des Juifs sur la terre de Judée. Soit c'est une erreur de l'histoire des hommes. Ils n'auraient pas dû. Ils n'auraient pas dû les ramener sur cette terre qu'ils possédaient, pourtant, avant la diaspora, donc avant 70 après Jésus-Christ. Soit c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et Dieu n'a fait qu'accomplir ce qu'il avait prévu à l'avance. Est-ce que leur place est légitime à cet endroit? Selon la Bible, oui, c'est leur terre. Ils l'ont quittée il y a 2000 ans, mais ils viennent de la retrouver par l'effet des prophéties, parce que Dieu l'a décidé. Et depuis, eh bien, le conflit est permanent contre eux. L'ensemble des Arabes
qui sont tout autour, hein, voudraient les pousser à la mer. Hein, ce serait le but. Et de nombreuses guerres, depuis 1947, ont été faites contre Israël. 1948, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak, opposés à la présence d'Israël, hein, les attaquent. L'ONU avait tracé des frontières, hein, pour à la fois l'État arabe et l'État juif. Mais en fait, ils ont refusé cela. Quel est le résultat ? Israël s'est défendu, hein, a attaqué, hein, et le résultat, ça a été une victoire israélienne et un drame pour les Arabes, puisque Israël a conquis des terres et a repoussé finalement et a pris plus de terres. Donc les frontières à l'origine étaient bien mieux, hein, mais voilà. 1967, la guerre des 6 jours, c'est une tension accrue entre Israël, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie. L'Égypte décide de fermer un détroit au sud du Sinaï, un détroit par lequel passaient les navires israéliens. La guerre est déclenchée. Quel résultat ? En un éclair, Israël va détruire l'aviation égyptienne, va prendre le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan au nord. 1973, guerre de Kippour. L'Égypte et la Syrie ont mal digéré évidemment ce qui s'est passé à la guerre précédente. Ils décident d'attaquer par surprise Israël le jour du Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe ? Victoire israélienne dans la contre-offensive, et ils conservent les territoires qu'ils avaient auparavant. 1982, guerre du Liban. Israël envahit le Liban. Pourquoi ? Parce que l'OLP avait fait sa base sur le Liban pour envoyer des missiles continuellement sur Israël. Donc ils finissent par occuper le Liban. Et l'OLP est obligé de partir, hein, et de quitter le Liban. Bon, ça va engendrer une occupation longue d'Israël et aussi la naissance du Hezbollah, hein, qui ne sera pas une bonne chose. Ensuite, 3 guerres à Gaza, 2008, 2009, 2012, 2014. À chaque fois, le conflit démarre parce que Gaza envoie, hein, des roquettes sur Israël. Et donc Israël veut arrêter cela, envoie l'aviation, envoie aussi parfois l'armée sur place, hein, pour détruire les infrastructures du Hamas, hein, et faire cesser les tirs. Et aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle guerre, hein, suite à l'agression du Hamas le 7 octobre. Un conflit qui s'étend au nord avec le Hezbollah, et puis maintenant, même plus loin, avec l'Iran. Quel sera le résultat ? On peut se poser la question. Quel sera le résultat ? Qu'est-ce que demande Israël ? Vivre en paix sur cette terre, hein, vivre en paix sur cette terre. La terre que l'Éternel leur a rendue. Mais j'en arrive à mon 3e point. Est-ce que Dieu cautionne toutes les œuvres d'Israël ? Parce qu'on pourrait se dire, ah, mais c'est le peuple de Dieu, hein, et finalement on élève Israël, c'est le peuple de Dieu. Est-ce que Dieu cautionne tout ce que fait Israël ? Non. Et il y a eu des drames. En 1948, hein, quand il y a eu ce conflit, il y a eu un massacre dans un village où on dit que les combattants sionistes ont tué une centaine d'hommes, de femmes, d'enfants. Donc, un massacre. Il y a également la colonisation juive sur des territoires occupés. Confiscation des terres, démolition des habitations. Il y a les dizaines de milliers de civils palestiniens, arabes, qui meurent, hein, dans le conflit. Israël est jugé comme agissant avec démesure, hein, dans leur manière de faire leur contre-offensive. Hein. Regardez Gaza aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Un champ de ruines, vraiment. Après, on peut être sûr aussi qu'il y a des bavures. Hein, les soldats israéliens, il y a des bavures. Est-ce qu'Israël plaît à Dieu ensuite dans sa manière de vivre aujourd'hui ? Si vous regardez le peuple d'Israël, est-ce qu'il plaise à Dieu aujourd'hui si vous allez en Israël ? Mais non. 44% de la population se dit laïque, dont 20 à 25% se disent athées. Le peuple de Dieu
le peuple qui était délivré de l'Égypte, le peuple qui a traversé la mer Rouge, le peuple qui a vu des miracles, le peuple qui a reçu la loi de Dieu, le peuple qui a reçu le Messie pour eux. 20 à 25% disent « il n'y a point de Dieu ». Est-ce que ça plaît à Dieu, ça? Ensuite, beaucoup pratiquent le judaïsme, mais probablement plus par culture, par tradition. Est-ce que l'Éternel est vraiment au centre de leur vie? Probablement pas. Hein? Et puis, il y a aussi tous les juifs religieux extrémistes. Quand vous regardez en Israël, hein, si vous regardez un reportage sur des juifs religieux là-bas, vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête. Parce que c'est incroyable ce qu'ils font, qui n'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible. Ils sont violents. Ils ont des armes, ils sont prêts à tuer pour la foi. Si Jésus était là, il le crucifierait une deuxième fois. C'est certain. Parce qu'il déteste Jésus-Christ et il déteste les chrétiens. Est-ce que Israël plaît à Dieu aujourd'hui? Non. Non. Israël est encore un peuple au cou raide, au cou, blindé. Hein? Un peuple qui n'a pas encore accueilli Jésus comme son sauveur et Seigneur, même si il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est ce que dit la Bible. Hein? En fait, on estime, marge haute, qu'il y aurait 2% des juifs du monde entier qui seraient des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui ont reconnu Jésus vraiment comme le Messie. Et il y aurait, marge haute, 20 000 juifs messianiques en Israël. Mais ça reste très peu, hein, au regard de l'ensemble des juifs. Et Israël est encore un peuple dur, un peuple qui est loin de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils vont encore souffrir. C'est incroyable, hein? Mais Dieu dit qu'ils souffriront encore. Regardez ce que dit Zacharie. Zacharie 13, 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. C'est effroyable. Comment c'est possible? Mais oui, ça arrivera. Mais regardez le verset d'après, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Mais alors, quelle position avoir vis-à-vis d'Israël? Et je prône pour ma part une position équilibrée. Avoir une position équilibrée. Même s'ils ne sont pas blancs comme la neige, et ils ne le sont pas, ils sont et resteront la nation que Dieu a choisie, le peuple que Dieu a choisi, et le peuple pour lequel Dieu a préparé un plan. Non pas à cause de leur justice, mais à cause de leur Père, à cause des promesses qui ont été faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Regardez Romains 11, versets 28 et 29. Un dernier verset pour conclure. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Israël est un peuple que Dieu a choisi, c'est irrévocable. Dieu a voulu et il le fera. Il les bénira selon ses promesses. Parce que Dieu ne se repent pas de son appel. Alors, c'est vrai que l'antisémitisme va continuer encore dans le monde. Israël va continuer à être haï, rejeté, mais ils restent aimés de Dieu. Ils resteront aimés de Dieu. Il le dit. Ils sont aimés à cause de leur Père. Et nous aussi, nous devons les aimer. Nous aussi, nous devons les aimer. Et les aimer, vous savez, ce n'est pas les mettre sur un piédestal. Oh, le peuple magnifique. Non, ce sont des pécheurs comme nous et qui ont besoin de la grâce de Dieu comme nous. Ils ont besoin de l'évangile, de Jésus-Christ. Et les aimer, eh bien, c'est avoir ce désir de leur partager que Jésus est vraiment leur Messie, qu'il est vraiment leur Sauveur. Paul a dit, l'évangile est pour le juif, premièrement.
Et si vous regardez les évangiles, vous voyez que Jésus est venu premièrement pour les Juifs, pour lui amener le salut. Alors le monde va continuer à haïr les Juifs. Les médias vont continuer à haïr les Juifs. Mais un vrai chrétien ne peut pas haïr ceux que Dieu aime. C'est pas possible. Alors Dieu nous dit d'aimer tout le monde, d'aimer tous les hommes, mais d'aimer aussi les Juifs. Et donc de vouloir aussi leur salut, comme de tous en fait, de tous. On va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci. Merci parce que tu es un Dieu qui a préparé ces choses longtemps à l'avance. Tu les as voulues, tu les as choisies, même si tu as travaillé et tu as choisi des hommes avec un libre arbitre. Même si tu as choisi des hommes pécheurs, qui parfois te rejettent, comme Israël t'a rejeté à certaines périodes de son histoire, et encore pour beaucoup aujourd'hui. Mais Seigneur, tu ne te repens pas de ce que tu fais, et tu accomplis ton plan merveilleux. Merci Seigneur, parce que au travers de l'humanité, comme au travers des Juifs, tu te choisis un peuple qui va t'aimer, qui va t'adorer, qui va te connaître, et qui vivra éternellement avec toi. Seigneur, nous t'en remercions. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu as envoyé Jésus-Christ, le Messie. Merci parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a porté nos péchés. Et par la foi, en l'invoquant, tu nous sauves. Seigneur, nous le prions pour chacun, pour quiconque. Seigneur, que beaucoup puissent croire en toi, recevoir ton pardon et goûter à la vie éternelle. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de bien vouloir bénir ton évangile. Tu as dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, bénis ton évangile, bénis ta parole et sauve, nous te le demandons, par Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a